Crois à ce feu au nom puissant de Jésus. Psaume 106, verset 18. Psaume 106, verset 18. Il est déclaré, selon le psaume 106, le verset 18. Le feu embrasa leur troupe. La flamme consuma les méchants. Au nom de Jésus-Christ. Il est déclaré, selon le psaume, chapitre 106, le verset 18. Le feu embrasa leur troupe. La flamme consuma les méchants. Au nom puissant de Jésus. Il est déclaré, selon le psaume 106, le verset 18. Le feu embrasa leur troupe. La flamme consuma les méchants. Au nom puissant de Jésus. Éternel des armées, n'as-tu pas dit dans ta parole, selon le livre de Jean, chapitre 14, verset 13 à 14, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai pour que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. De même que le feu embrasa leur troupe et la flamme consuma les méchants, selon le psaume 106, verset 18, que ce même feu embrase toute l'armée visible et invisible de Satan, qui est constituée des sorciers, des serviteurs du diable, des satanistes, les mystiques et les démons avec lesquels ils collaborent, qui ne veulent pas se repentir et qui veulent toujours nuire à nos vies. Frappe-les de tout le contenu de Psaume 106, verset 18, jusqu'à ce que nos vies soient libérées parfaitement. Au nom puissant de Jésus. Psaume 118, verset 12. Psaume 118, le verset 12. Il est déclaré, selon le livre de Psaume 118, verset 12. Elles m'environnaient comme des abeilles. Elles s'éteignent comme un feu d'épines. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Au nom puissant de Jésus. Il est déclaré, selon le psaume 118, le verset 12. Elles m'environnaient comme des abeilles. Elles s'éteignent comme un feu d'épines. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Au nom puissant de Jésus-Christ. Il est déclaré, selon le psaume 118, le verset 12. Elles m'environnaient comme des abeilles. Elles s'éteignent comme un feu d'épines. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Au nom de Jésus. Père céleste, je te prie notre Dieu. Toi qui as déclaré, selon le livre de Jean, chapitre 14, verset 13 à 14, que tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai pour que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Père céleste, toutes sortes d'attaques diaboliques, que ce soit maladie satanique, les flèches spirituelles, l'esprit des morts, toute programmation diabolique, tout ce qui est œuvre diabolique, qui s'acharne contre ma vie, les péchés répétitifs dans ma vie. Oh mon Dieu, que tout cela s'éteigne comme un feu d'épines au nom puissant de Jésus-Christ. Et au nom de Jésus-Christ, je les taille en pièces, comme le déclare ce passage de Psaume 118, le verset 12, au nom puissant de Jésus-Christ. Psaume 140, verset 11. Psaume 140, le verset 11. Il est déclaré, selon le psaume 140, le verset 11, que des charbons ardents soient jetés sur eux
qui les précipite dans le feu, dans des abîmes, d'où ils ne se révèlent plus. Au nom de Jésus-Christ. Il est déclaré, selon le psaume 140, verset 11, que des charbons ardents soient jetés sur eux, qu'ils les précipitent dans le feu, dans des abîmes, d'où ils ne se relèvent plus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Il est déclaré, selon le psaume 140, le verset 11, que des charbons ardents soient jetés sur eux, qu'ils les précipitent dans le feu, dans des abîmes, d'où ils ne se relèvent plus. Au nom puissant de Jésus, Seigneur Jésus, voici ta parole que toi-même tu as déclarée. Je te demande, ô Père, au nom de Jésus, toi qui as dit tout ce que nous te demanderons à ton nom, tu le feras pour que le Père soit glorifié dans le Fils. Tous ceux qui s'attaquent à ma vie, les sorciers, les satanistes, les serviteurs de Satan, les servants du diable, tous ceux qui font partie de l'armée visible et invisible de Satan, qui en veulent à nos vies et qui ne veulent pas se confesser, et qui ne veulent pas se repentir, et qui ne veulent pas se donner à toi, mais qui tapent dans les poitrines et qui disent que tant qu'ils seront en vie, nous n'aurons jamais la paix. Frappe-les de tout le contenu de ce psaume 140, verset 11, que je viens de proclamer, que cela s'attache à la vie. Au nom de Jésus, jusqu'à ce que nous ayons la paix et que nos vies soient libérées parfaitement au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Père Céleste, c'est toi qui as déclaré, selon le livre de Marc, chapitre 11, le verset 24. Pour tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Merci de nous avoir accordé tout ce que nous venons de te demander au nom de Jésus-Christ. Amen. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Ainsi donc, nous avons fait 1 heure de temps de cours de base et 1 heure de temps de prière, d'intercession. Alléluia. Alors, chers bien-aimés, tous les lundis, ça sera comme cela. Puisque le vendredi, nous prions assez, nous allons donner vraiment une occasion pour faire les cours de base par rapport à tous nos bien-aimés qui nous ont demandé de traiter certains thèmes de cours de base. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Voilà, nous venons de voir le psaume 140, le verset 11. Je vais mentionner là où je suis arrêté pour ne pas que la prochaine fois, je puisse les tromper. Amen. Voilà. Bien aimé, voilà donc, retenez que nouvelle modification des programmes, tous les lundis, à partir de 18h30 jusqu'à 19h30, 40 ou 45, nous avons, cours de base, et de 19h45 jusqu'à 20h45, nous avons prière lyrique à caractère prophétique ou intercession. Alléluia. Les mardis et mercredis, nous avons le GBL pour le CPFP, cours biblique pour progression spirituelle, pour la maturité spirituelle pour les services de Dieu. Et le jeudi, nous avons donc, méditation de la parole de Dieu. Mais avant cela, nous, demain, on va voir le thème puissance par la prière des marques et des boots. Et le mercredi, nous allons voir l'art du leadership. Voilà. Et le jeudi, nous allons voir le chemin du caractère chrétien. Alléluia. Le vendredi, c'est la nuit d'intercession, 21h jusqu'à 3 dans la nuit. Et samedi, nous voyons comment vit sa Pentecôte avec par l'esprit de Jonathan Beaufort et la puissance d'en haut de Charles Filet. Dimanche, nos cultes commencent à partir de 8h30 et là où le Seigneur nous libère, nous nous libérons. Alléluia. Mais sachez que, en Pâques, une semaine avant la Pâques, nous aurons un moment de jeûne de prière et une semaine après la Pâques, un moment de jeûne de prière. Alléluia. Tous ceux qui ont des soucis de délivrance et autres doivent vraiment passer encore à la CUDA pour ceux qui n'avaient pas fait la CUDA pour la délivrance. Et qui, même ceux qui ont fait la CUDA qui aimeraient encore vérifier si ce petit temps qu'on vient de passer, il y a des démons qui sont tenus en fonction là. Bon, ils peuvent encore le faire. Alléluia. Voilà. Et puis, n'oublions pas qu'à cette période, vraiment, nous prions Dieu que Dieu donne les moyens financiers pour l'achat de notre projecteur écran géant afin de faire nos films de projection pour
vraiment gagner les âmes. Le thème, ce sera le retour de Jésus-Christ. Alléluia. Le retour de Jésus-Christ, l'enlèvement de l'Église et le retour de Jésus-Christ. Un film qui sera projeté en direct. Voilà, on choisira vraiment les quartiers. On va faire tourner pendant ces 14 jours. Voilà, pour projeter le film. Afin que les âmes soient gagnées. Voilà, tout juste pour alerter les gens que Jésus revient bientôt. Donc nous avons besoin véritablement de, vos soutiens financiers pour pouvoir acheter vraiment un projecteur d'écran géant avec vraiment des guirlandes, parce qu'on a besoin des guirlandes, voilà, pour se déplacer. Et vraiment, on a besoin encore toujours de soutien financier pour l'achat vraiment de l'essence. On doit mettre dans nos groupes électrogènes, parce que nous allons parcourir les quartiers de cette ville de Gagnois pour projeter ce film-là sur 3 jours, dans un endroit, sur 3 jours, afin de pouvoir alerter les gens au retour de Jésus. Ceci est très important. Oui, nous avons déjà vu que le soutien de l'œuvre de Dieu nous apporte vraiment des matériaux au ciel. L'œuvre de Dieu qu'on fait nous apporte des matériaux au ciel pour la construction de nos maisons. Amen. Et la servante Sylvia nous a expliqué ces faits-là dans son témoignage aussi ici. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Vraiment, pour tous ceux qui ont déjà apporté les soutiens, que Dieu vous bénisse abondamment. Ceux qui n'ont pas encore aussi agi de cette manière, nous prions que Dieu vous donne les moyens pour le faire. Que le Seigneur vous bénisse. Merci bien. Et ceux qui n'ont pas toujours aussi apporté les actions de grâce et qui n'ont pas encore rendu témoignage des actions de grâce, ils peuvent toujours le faire. Voilà, le dimanche qui vient. Alors vous pouvez faire comme ceux-là qui n'ont pas les mêmes horaires que nous, comme la sœur Marie du Québec l'a fait. Elle l'a enregistré sur audio. C'est 2 témoignages par rapport à tout ce que Dieu a fait pour des 2 choses, des 2 faits marquants qu'elle a vécu dans l'année 2020. Elle a envoyé son offrande d'action de grâce. Et puis le dimanche, on a mis sur écoute ces 2 témoignages qui ont été très édifiants. Vous pouvez aussi le faire, même chose comme ça, pour que le nom de Dieu soit béni. Alléluia. Alors, si nous allons terminer par la prière. Nous allons dire merci à Dieu et confier cette nuit à Dieu. Prions le Seigneur notre Dieu. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci pour la grâce que tu nous as fait de pouvoir être ensemble depuis 18h30 jusqu'à 20h51. Nous te rendons toute la gloire. Nous bénissons ton nom. Nous te confions cette nuit. Merci pour la force et le courage que tu nous accordes de pouvoir toujours de partager cet temps de communion fraternelle ensemble. Nous te confions nos vies, nous prions que tu tentes d'amener des protections sur nos vies, que tu nous gardes, que tu nous protèges contre toute attaque du diable, que tu verses nous à nos esprits et que tu tentes d'amener des grâces sur nos vies. Couvre-nous par ton sang, accorde la victoire sur toute œuvre diabolique. Je le déclare selon Ésaïe 7, verset 7. Ainsi parle le Seigneur éternel, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Tout ce que l'ennemi a préparé contre nous, cette nuit, que cela n'arrive point, que cela n'ait point lieu au nom de Jésus. Et il a déclaré dans Ésaïe 54, verset 17, que toute âme projetée contre nous sera sans épée. Et toute langue s'élèvera juste contre nous, nous la condamnerons. Tel est l'héritage de tes serviteurs. Seigneur, je prie que cette promesse attache la vie de chaque personne, à nos foyers, à nos enfants, à nos bien-aimés frères et sœurs, à chaque membre de nos familles maternelles, compaternelles, à tout le corps de Christ, au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, shalom, shalom à vous tous. Demeurez bénis, que Dieu vous bénisse. Shalom, on se salue. À nous revoir demain. Soyez bénis au nom de Jésus.